Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le texte arrêté en commission mixte paritaire permet de conserver des apports du Sénat afin de rendre un peu plus souple le fonctionnement du syndicat mixte créé par la présente proposition de loi, ou encore d'intégrer une réflexion sur la tarification sociale de l'eau, qui est un impératif en termes de justice sociale. Toutefois, nous estimons que cette structure imposée d'en haut aux Guadeloupéens demeure très contraignante et l'obligation pour l'ensemble des communautés d'agglomération d'y adhérer en est emblématique. Une telle dépossession des compétences des EPCI peut être interprétée comme une ingérence importante de l'État dans la libre administration des collectivités, surtout dans un contexte local de négociation entre les acteurs intéressés. Une feuille de route a été adressée aux élus locaux par le gouvernement, vécue par beaucoup comme une mise sous tutelle et une mise à l'écart de l'expertise guadeloupéenne. La crainte du retour des multinationales pour gérer la production et la distribution de l'eau et la nécessité de recueillir une aide financière renforcent cette pression sur les élus. Ce consensus forcé pour aboutir à une entité formelle ne garantit en rien son bon fonctionnement et la manière dont le syndicat va s'intégrer au préexistant. Nous le répétons, la forme est là, mais le fond nous questionne. Plusieurs interrogations demeurent. Sur le financement du département et de la région, l'État s'est engagé à ne pas alourdir le budget des collectivités du fait de ces dépenses nouvelles. Mais comment compte-t-il concrétiser cet engagement ? Les élus locaux ne peuvent se contenter de promesses tant ils savent, bien sûr, par ailleurs, l'érosion dans le temps des aides ou compensations financières de l'État. Si les principales dettes des EPCI ne sont pas transférées au nouveau syndicat pour éviter que cette instance soit morte-née, cette question est toujours latente et les élus attendent des réponses. L'avenir des salariés des structures actuelles n'est toujours pas clair et demande également des garanties pour que chacun puisse retrouver un emploi au sein de la nouvelle structure. Sur le terrain, le comité de défense des usagers de l'eau de la Guadeloupe ne se satisfait pas du texte. Il a récemment demandé un référendum sur le sujet et souhaite que les usagers soient mieux impliqués dans le processus de gouvernance de l'eau. Ces réclamations portent sur le montant bien sûr excessif de factures envoyées aux usagers, l'instauration d'un tarif équitable pour tous et l'arrêt des poursuites judiciaires alors que les services sont défaillants. Le sujet en toile de fond derrière ce texte est celui de l'accès à l'eau et de la raréfaction des ressources en eau qui touche en premier lieu les territoires marins et qui appelle à la solidarité nationale et internationale. Ces mêmes collectivités d'outre-mer qui sont déjà impactées par des réseaux vétustes et où plus de la moitié de l'eau se perd dans les fuites. Pourtant, les habitants, dont le quotidien est rythmé par des coupures d'eau, continuent de payer les factures. L'eau est un bien commun essentiel à la vie, impliquant des enjeux écologiques, sociaux et économiques. D'où l'importance d'une gestion publique pour garantir son accès, mais également sa qualité. Alors que le droit à l'eau et à un assainissement de qualité a été reconnu en 2010 comme un droit fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme par l'ONU, ce droit est bafoué et les inégalités liées à cette ressource s'aggravent. Le 15 avril prochain, d'ailleurs, notre groupe proposera de faire de ce droit à l'eau, aujourd'hui fictif, un droit réel. Nous défendrons par une proposition de loi un accès pour tous, toutes et tous, à l'eau potable et à l'assainissement. Nous défendrons la gratuité des premiers litres d'eau nécessaires au quotidien, nécessaires à la vie. Présentement, nous restons dubitatifs, il faut bien le dire, sur le schéma proposé pour la gouvernance du service d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe, tant sur le plan administratif que financier, et nous maintenons donc notre abstention sur ce texte.